D'abord, selon la Torah, l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister. Ils n'ont pas non plus le droit de faire la guerre à d'autres pays comme Gaza, l'Iran, le Liban. Ce ne sont pas mes mots, c'est écrit dans la Torah, référence Nombre chapitre 14, verset 41. C'était pareil quand Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte, puis leur a ordonné de rester dans le désert. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, non, on veut monter en terre sainte, même par la force. Et Moïse leur a dit, non, restez dans le désert 40 ans. Dieu vous ordonne de rester. Sortis d'Égypte et vous ordonne de rester dans le désert 40 ans. Ce n'est qu'après que vous pourrez aller en terre sainte. Mais ces gens n'ont pas écouté et ils sont montés. Alors Moïse leur a dit, pourquoi vous rebellez-vous contre Dieu? Vous n'y arriverez pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé de monter et ils ont tous été tués. Oui, une rébellion contre Dieu ne peut réussir. Et ce que fait Sion, c'est une rébellion contre Dieu. Ils n'y arriveront pas. La terre sainte aujourd'hui, selon la Torah, appartient entièrement aux Palestiniens, pas à deux États, ni tout ça. De la rivière à la mer, tout devrait revenir aux Palestiniens. Tous les réfugiés devraient rentrer et retrouver leur maison dans les villages comme avant. C'est selon la Torah. Le peuple juif pourrait y vivre sous un gouvernement palestinien, comme les Juifs vivent aujourd'hui en Iran. Même en guerre, ils n'ont aucun problème avec les Juifs. Ils ont un problème avec les occupants. Ils ont un problème avec le génocide. Ils n'ont aucun problème avec les Juifs. Même en Israël, il y a des centaines de milliers de Juifs antisionistes, fortement antisionistes. Ils ne servent pas dans l'armée. Aujourd'hui même, oui, 55 000 ayats refusent d'aller à l'armée. Nos rabbins leur ont dit, mieux vaut la prison que cette armée meurtrière. Oui, 55 000, mais si la police les attrape, ils vont en prison. Et vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux. Dans les grandes manifs en Israël même, chez les sionistes, ils frappent les gens à la tête, partout. C'est incroyable. Vous voyez ça que sur les réseaux parce que les médias mainstream ne montrent pas ça. Mais ça, c'est en Israël. Il y en a des centaines de milliers. Mais hors d'Israël, des gens comme moi, la plupart sont contre l'État d'Israël. Comme ceux qui sont en Israël, là, mais qui ne sont pas sionistes. Et même les vrais juifs font des marches, ils protestent en ville, mais ils sont tapassés, ils sont frappés, interdits de marcher. Tant que tu vas à l'encontre de ce système, tu seras frappé, enfermé. Et d'autres refusent même, ils préfèrent même la prison que d'aller faire leur service militaire. C'est pas moi qui le dis, c'est un juif qui le dit. Et il vous dit qu'il y a des milliers de juifs en Iran qui vivent en harmonie avec les musulmans, qui n'ont aucun problème. Et que même la Torah elle-même dit qu'il est interdit à un juif d'avoir un État. Il est interdit. Ils ont même été à l'encontre du prophète Moïse. Vous imaginez? Ils ont voulu faire de leur tête. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à la fin. C'est terminé. Ils ne vont plus exister. Parce que Dieu leur a donné deux chances. La première, ils ont lâché. Et la deuxième, ils l'ont lâché. Maintenant, c'est fini. Vous êtes manipulés de la tête aux pieds, depuis votre moelle épinière. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire des recherches et de lire. Les églises sont construites, leurs églises, vos églises évangéliques, sont construites par leurs moyens. Et c'est pour ça que dans vos églises, on vous dit, oui, c'est le peuple choisi. Donc nous sommes qui, nous? Donc les maronites ne sont pas des peuples choisis. Les catholiques ne sont pas des peuples choisis. Les protestants ne sont pas des peuples choisis. Il n'y a que vous, les évangéliques, qui êtes le peuple choisi. Vous et Israël, à un moment donné, réveillez-vous. Vous êtes manipulés depuis votre enfance. Et on ne va pas venir vous réveiller à chaque fois pour rien. Il est temps que vous vous réveillez, que vous lisez. On ne peut pas faire tout pour vous à chaque moment. Moi, personnellement, j'aurais été chercher pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est le peuple choisi. Qui sont-ils? Qui sont les autres? Il faut que ça s'arrête. On est en 2026. Réveillez-vous. Et moi, je vous dis, c'est la fin. C'est la fin. C'était la promesse de Dieu. C'est 2 fois ils ont désobéi à Dieu. Et là, maintenant, ils vont payer les pots cassés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas.
Savais-tu qu'en décembre 2024, des archéologues ont découvert dans les tunnels de Gaza des artefacts du Second Temple, vieux de 2000 ans. Ces objets prouvent que l'ancien Israël s'étendait exactement sur Gaza, comme l'annonce la Bible. Des photos secrètes révèlent des vases sacrés cachés depuis la destruction du temple. Ces découvertes accélèrent la reconstruction du troisième temple et accomplissent Zacharie chapitre 14 sur la restauration des frontières d'Israël avant l'enlèvement. Les signes s'accumulent. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt pour son retour? Le temps presse. Maranatha. Quand Dieu veut rendre un homme puissant, il ne le couronne pas. Il le brise d'abord. Il peut t'isoler, t'enlever l'argent, détruire la réputation que tu as mis des années à construire. Et ce n'est pas une punition, c'est une préparation. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus honnête que tu auras jamais, te préparant pour une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Tu ne grandis pas quand la vie est confortable. Tu grandis quand elle est insupportable. Chaque larme, chaque revers, chaque nuit où tu n'as pas pu dormir en te demandant si ça irait mieux un jour, ce n'était pas Dieu qui t'abandonnait, c'était Dieu qui te construisait. Alors laisse-moi être clair. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train de t'ouvrir. Et ce qui sortira de ce processus sera quelque chose pour lequel ce monde n'est pas prêt. Si tu... Observe bien ce qui va se passer sur cette vidéo. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez bien, observez bien. Rien n'est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de la création. Il est le maître de l'univers. Regardez bien ce qui va se passer. Tout obéit à son nom. Toute la création obéit à son nom. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Voilà. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après son passage sur la terre, tout le monde marque sa date de naissance selon le passage de Jésus-Christ sur la terre, selon la naissance du Christ sur la terre, tout simplement. Qui que tu sois chrétien ou pas, ta date de naissance est marquée selon l'avènement du Seigneur, selon quand il est venu il y a plus de 2000 ans sur la terre, tout simplement. Oui, laissez-moi votre avis en commentaire, mais la Bible dit, il n'y a point, il a le nom qui est au-dessus de tout nom, il est tout genou fléchi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il est le Dieu suprême, il est le Dieu créateur, le maître de l'univers. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout obéit à son nom. Observez bien ce qui s'est passé sur cette vidéo et vous observerez que le nom de Jésus-Christ est vif et puissant. Le nom de Jésus-Christ ressuscite les morts. Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. Le nom de Jésus-Christ brise les chaînes de blocage, etc. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Dites-moi votre avis en commentaire. La Bible dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Continue à y croire. Garde fermement ta foi en Christ et tu seras sauvé. Si tu veux toi aussi suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors manifeste-toi en commentaire ou alors... Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité.
tonight, a McAllister mom is fighting for her life after a brutal animal attack, leaving her husband and 2 young daughters in a tough position. Alicia Maxey was found severely injured Sunday morning. Investigators originally thought that a dog was responsible, but the Pittsburgh County Sheriff's Office is now working with wildlife experts to identify the animal. In a remote yard in Blanco, Oklahoma, Alicia Maxey was ambushed before she could even reach the front door of a home where she was hoping to find work. She heard a deep growl. She said she could remember this growl. And she turned to run back to the truck, and something just pounced on her and knocked her to the ground. And she says it was dog-like, is what she described, but she didn't say it was certainly a dog. Alicia was airlifted to Ascension St. John in Tulsa with gruesome injuries to her face, arms, and legs. For her husband, Wallace, the first sight of his wife in the ICU was beyond anything he expected. Whenever I first walked in here, I wasn't expecting to see this. I was thinking more of like a dog chewed up on her leg or bites on her arm or something. I wasn't expecting this. But when I first walked in and I seen her, I broke down and started crying. I'm in too much pain to say anything right now. While Alicia fights through her 4th surgery, Pittsburgh County Sheriff Frankie McClendon says the sheer scale of the attack has prompted a search for answers. 38 years, I've never been involved or seen anything to this extent as far as injuries caused by a wild animal. Our question now is what caused these injuries. We've got the Department of Wildlife. They have actually taken some of the evidence, some of the clothing that was ripped from her, and send it off to one of their labs to see what we can find out if there's any way to identify what type of animal.